Salut et bienvenue dans cette vidéo. Alors si toi tu prévois de visiter les ruines d'Angkor au Cambodge, qui est l'une des 7 merveilles du monde, et si tu comptes le faire à vélo et tu veux éviter le maximum de touristes, alors je pense que cette vidéo va vraiment t'intéresser. Alors si tu me connais pas encore, je m'appelle Geoffrey, j'ai commencé cette chaîne YouTube il y a peu, je donne des conseils pour voyager et je fais un mix entre le voyage et le développement personnel, donc j'axe vraiment ma chaîne sur la partie développement personnel du voyage et en même temps je donne des conseils pratiques. Donc si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Alors on se retrouve aujourd'hui au Lumpini Park, donc à Bangkok, en Thaïlande. Alors c'est un parc, c'est le plus grand parc de Bangkok et j'y suis allé tôt, j'y suis allé à 7 h ce matin et c'est incroyable comment le parc est rempli de monde. Il y a plein de thaïs, les thaïs sont matinaux décidément. Et il y a les gens font du sport de partout, c'est plus blindé aujourd'hui à 7 h que hier à 15 h, c'est vraiment un truc de fou. Enfin bref, revenons au cœur du sujet. Je vais te faire passer des extraits vidéo des temples que j'ai visités tout au long de cette vidéo avec le nom en fond pour que tu puisses voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc je vais commencer déjà par le ticket. Aux ruines d'Angkor, tu peux acheter un pass 1 jour, un pass 3 jours ou un pass 7 jours. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si tu achètes un pass 3 jours ou 7 jours, tu n'es pas obligé de faire les 3 ou 7 jours d'affilée. Tu peux prendre des pauses entre les jours, donc avec le pass 3 jours, tu as 10 jours pour faire tes 3 jours et avec le pass 7 jours, il me semble que tu as un mois. Alors le prix pour ces passes, alors un jour c'est 37 $, 2 jours c'est 62 $, 3 jours c'est 72 $. Alors c'est en dollars, parce que je précise au Cambodge, la monnaie officielle c'est le riel cambodgien, mais également le dollar, donc c'est plus pour les touristes, mais tu verras que les prix sont tous affichés en dollars, donc tu payes en dollars, mais ce qui est un peu étrange et bizarre et chiant à la fois, c'est que tu peux payer en dollars et ils te rendent la monnaie soit en dollars et en riel, soit que en riel cambodgien, et les riels cambodgiens, vu que c'est 1 $ pour 4000 riels, ça s'accumule vite, tu peux avoir une grosse liasse de billets, donc c'est chiant. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour acheter le ticket aux ruines d'Angkor, c'est pas du tout à l'entrée du site, parce que j'ai croisé un Français, quand j'y suis allé, il me demandait où on achetait le ticket, je lui ai dit bah non c'est pas à l'entrée, c'est un bureau qui est fait exprès pour ça, qui est un peu excentré du centre de la ville de Siem Reap, parce que oui je l'ai pas précisé, mais la ville la plus proche des ruines au Cambodge c'est Siem Reap, mais c'est à environ 6 km des ruines, donc des temples. Et le bureau, pour acheter le ticket, ne se situe pas au même endroit. Donc il faut d'abord aller là-bas, je vais te montrer sur la carte. Donc là-bas, tu vas juste acheter le ticket, il n'y a rien à faire d'autre. Je te conseille d'y aller la veille, parce que comme ça, tu es tranquille le matin. Tu peux te lever et partir un peu plus tard, t'as pas à aller au bureau et ensuite retourner aux ruines. Surtout si tu le fais à vélo, ça va être chiant. Donc tu peux acheter les tickets la veille pour le lendemain à partir de 17 h. Donc après 17 h, quand tu vas acheter le ticket au bureau, il est valable à partir du lendemain. Donc tu te rends bien compte que pour savoir quel pass tu vas acheter, il faut savoir combien de temps il faut pour visiter les ruines d'Angkor. Alors moi j'ai fait le pass 3 jours. Alors ça dépend de comment tu vas visiter les temples, de combien de temps tu vas y passer. Mais moi honnêtement, alors c'était super beau, j'ai adoré les temples, mais je suis pas du genre à y rester des heures, à aller dans tous les recoins pour voir tous les détails, parce que finalement, à part les incontournables, bon je vais te parler plus tard, beaucoup de temples qui se ressemblent et au bout d'un moment, bon bah c'est des temples quoi, et c'est un peu chiant. Bon, voilà, après ça c'est mon avis. Je mettais au maximum 1 heure pour visiter les plus gros temples, et honnêtement, si tu le fais en tuk-tuk, ça peut se faire en une journée. Si tu as l'habitude de marcher, si tu as une bonne condition physique, on va dire. Parce qu'honnêtement, le premier jour, en vélo, j'ai fait 45 bornes, j'ai visité du coup la plupart, j'ai fait le grand circuit que je vais te montrer après. Et ensuite, je suis rentré, il me restait que les deux plus gros temples pour les 2 jours d'après. Et honnêtement, je l'ai fait du vélo et j'ai marché et j'ai quasiment tout fait le premier jour en rentrant à 1 h dans l'après-midi. Donc voilà, ça dépend de comment tu vas visiter les ruines. Encore une fois, moi, j'y restais pas des années. Je faisais un petit tour, voilà, je faisais le tour du temple, je regardais ce qu'il y avait et ensuite je repartais. Ça dépend de quel type de visite tu veux faire. Si tu veux être quand même plus tranquille, et je te le conseille quand même, parce qu'au bout d'un moment, du coup, si tu le fais à vélo et qu'en plus tu marches, tu vas voir qu'à un moment, tu vas être fatigué et tu vas limite perdre l'intérêt et l'envie de visiter les temples. Tu vas enchaîner les temples. Au bout d'un moment, tu vas arrêter de prendre du plaisir à les visiter parce que tu seras fatigué et tu voudras qu'une chose, c'est de rentrer chez toi. Donc voilà, si tu es sportif et que tu prends un tuk-tuk, c'est faisable en un jour.
en vélo, c'est vraiment chaud. Pour te situer aussi, j'ai quand même une bonne condition physique. Avant de partir, je faisais 3-4 fois du crossfit par semaine et je faisais toujours beaucoup de sport. Un jour en vélo, à part si t'es un marathonien ou si t'es un cycliste, si t'es Neil Armstrong, je te le déconseille, ça va être vraiment lourd. Et à la fin de la journée, tu vas limite ne plus apprécier ce que tu vas voir. Donc si tu le fais à vélo, je pense que le mieux c'est quand même 3 jours comme j'ai fait. Donc maintenant, je vais te donner un petit peu les prix. Donc la location de vélo, c'est entre 1 et 3 dollars. Donc 3 dollars c'est cher, hein. Moi je l'ai eu à 2 dollars la journée avec une sécurité pour pas me le faire voler. Mais tu peux négocier à 1 dollar mais sans la sécurité. Ensuite, ça c'est les vélos de ville, donc c'est celui que j'ai pris. Et tu as les VTT. Alors les VTT c'est 2 fois plus cher, mais c'est quand même un peu plus confortable dans le sens où tu peux vraiment gérer tes vitesses, tes plateaux. Et ça fait quand même un petit peu la différence. Mais je te conseille quand même de prendre un vélo de ville parce que bon, de 1 c'est moins cher et de 2 tu as un panier à l'avant. Et le panier c'est top pour mettre ton sac. Et franchement ça fait la diff quand tu le fais à vélo parce que ne pas avoir son sac sur le dos avec la chaleur, je peux te dire que ça fait quand même plaisir. Ensuite si tu veux pas le faire à vélo, bon, cette vidéo est plutôt faite pour ceux qui veulent faire les ruines d'Ancor à vélo, mais si toi tu ne veux pas faire de vélo, je vais quand même te donner quelques prix. Donc pour le tuk-tuk à la journée, c'est entre 15 et 25 dollars. Et si tu veux louer un scooter, donc ça peut être un bon intermédiaire si vous êtes au moins 2, c'est entre 8 et 10 dollars la journée sans compter l'essence. Donc moi je voyage avec un très faible budget et les ruines d'Ancor, 63 dollars le passe 3 jours. On a eu un budget de 25 dollars par jour, ça fait mal, ça pique, donc je l'ai fait à vélo. Et en même temps, ça me permet de garder la forme parce que c'est pas toujours simple de faire du sport en voyage. Donc ensuite, pour parler de la chaleur, est-ce que c'est possible de faire du vélo sous cette chaleur? Alors moi, j'y suis allé en novembre et il faisait donc 33 degrés au maximum. Et franchement, ça se fait, surtout si tu pars le matin. Moi, je faisais toute la matinée sans pause et je rentrais l'après-midi parce qu'il commençait à faire chaud. Mais si tu pars le matin, c'est largement possible. Parce qu'en fait aussi, la plupart, en gros 80% de la route que tu vas faire avec le vélo, elle est ombragée. Donc il y a les arbres qui font l'ombre et tu as une espèce de brise quand tu pédales qui est extrêmement agréable et du coup tu n'as pas trop chaud. Et ça franchement c'est vraiment top. Donc je te conseille le matin, c'est largement faisable. Après au-delà de 30-33, si ça commence à dépasser les 35 degrés, je pense que ça commence quand même à être dur. Donc voilà, après tout dépend encore une fois de ta condition physique. Mais je pense que la limite 35 degrés, au-delà, ça commence à devenir un peu dur. Alors pour les itinéraires, donc moi j'ai fait vraiment comme je voulais, j'ai pas vraiment suivi de tour, de grands circuits, parce que tu as le petit tour et le grand tour. Alors j'ai fait le grand tour mais en sens inverse le premier jour pour éviter les touristes et pour voir si ça fonctionnait. Et franchement c'était une très bonne idée. Alors je suis arrivé, parce qu'en fait il faut savoir que les temples ouvre de 7h30 à 17h30, sauf quelques incontournaires comme Angkor Wat, Bayonne, et j'ai oublié les 2 autres, je te les mettrai dans le montage, qui sont ouverts à 5h30 si je me trompe pas, pour pouvoir voir le coucher du soleil, le lever du soleil pardon. Et les autres c'est 7h30, donc moi le premier jour je me suis levé pour y être pour 7h30, donc ça te prend une petite demi-heure à vélo de Siem Reap. Et du coup j'ai fait la grande boucle en sens inverse et honnêtement c'était vraiment top parce qu'il n'y avait personne. Vraiment j'ai évité tous les quarts de chinois parce que c'est ça le plus chiant quand t'as un quart de chinois qui débarque. Et franchement les chinois c'est pas pour faire les clichés, mais c'est quand même profondément vrai. Ils arrivent en groupe et après ils vont faire des selfies pour tout, pour rien, vraiment c'est insupportable. Donc le but c'est de les éviter. Et en faisant la grande boucle en sens inverse, à chaque fois j'arrivais sur le site, donc j'ai pas fait les plus grands temples en premier, mais j'arrivais, il y avait quasiment personne, je visitais, et ensuite quand je sortais, à chaque fois je voyais les quarts d'asiatiques arriver, mais c'était vraiment le bon timing. Donc je te conseille vraiment de essayer de faire les tours en sens inverse et d'essayer d'éviter les heures de pointe pour les grands temples. Donc par exemple si tu vas aller à Angkor Wat pour le lever du soleil, c'est blindé et ensuite les gens ils visitent Angkor Wat, donc n'y va pas. Bon, j'ai pas fait le lever du soleil parce que je t'avoue j'avais la flemme après autant de vélo. Tu veux faire le lever du soleil, ok, mais ensuite va visiter
le Bayonne, qui est un temple un peu plus loin, ne reste pas à Angkor Wat, parce qu'il y aura vraiment beaucoup de monde. Donc voilà, mes conseils, pour résumer, pour éviter la horde de touristes et les quarts de Chinois, c'est de faire le grand circuit, la grande boucle en sens inverse, en y allant pour l'ouverture, donc à 7h30. Bon, ça s'est très bien fait, tout le long, comme je t'ai dit, il y avait vraiment pas grand monde. Après, à part quand tu te rapproches des temples un peu plus visités. Et ensuite, pour les 2 derniers jours qui restaient, il me restait Angkor Wat et Angkor Thom, donc les plus touristiques. Et là, du coup, j'y suis allé en milieu de matinée. Donc je me suis pas pressé, j'y suis allé vers 9-10 heures. Je me suis levé tranquille et honnêtement, il y avait du monde forcément, vu que c'est les temples les plus touristiques. Mais honnêtement, ça allait. Donc franchement, je te conseille d'y aller en milieu de matinée. Après, voilà, je pourrais pas te conseiller en après-midi parce que je faisais que le matin, comme je t'ai dit, pour profiter de la fraîcheur. Alors, en tout cas, Angkor Thom, c'est très ouvert. Donc, tu as le soleil qui tape. Là, par contre, tu n'as pas beaucoup d'ombre. Donc, ce que font les gens généralement, c'est d'y aller à midi. Parce que aussi, je te l'ai pas dit, mais à midi, c'est une bonne horaire parce que tu as tous les tours touristiques et les touristes qui rentrent à Siem Reap pour déjeuner. Donc c'est un bon moment pour visiter des temples assez populaires et notamment Angkor Thom parce que c'est en plein soleil. Donc voilà, si tu as un peu de courage et que tu supportes la chaleur et le soleil, vas-y entre midi et 2. Ça peut être un bon plan. Et un des temples aussi les plus célèbres, le Ta Prohm, qui a été utilisé pour tourner Tomb Raider en 2001 avec Angelina Jolie, qui est assez impressionnant avec des arbres qui poussent dans les ruines. Celui-là, c'est assez difficile de prévoir parce qu'il est plus petit que les autres et il est à l'ombre, donc tu peux le visiter toute la journée. Et honnêtement, il n'y a pas vraiment d'horaire où il y a moins de monde. Moi, j'y suis allé à midi, mais il y avait encore pas mal de monde. Donc voilà, c'est un peu plus difficile pour lui. Mais en tout cas, je t'ai partagé dans cette vidéo mes conseils, les petites astuces que moi j'ai utilisées. Si toi, tu veux faire les ruines d'Angkor à vélo. Donc voilà, j'espère que je t'aurai rassuré. Si toi aussi tu veux faire les ruines d'Angkor à vélo, c'est largement faisable si tu as une bonne condition physique, si tu as l'habitude de faire du sport en Europe, chez toi en France. Et je ne peux que t'encourager à le faire parce que c'est aussi une des méthodes où tu es le plus libre finalement. Et c'est vraiment agréable de visiter les ruines à vélo. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Et si tu veux aller plus loin, j'ai aussi des mails privés. Donc j'aide les personnes qui veulent organiser leur premier long voyage, qui n'osent pas, qui ont certaines peurs, qui se sentent un petit peu dans une impasse dans leur vie, qui ont besoin de prendre du recul et de réfléchir sur eux et de faire une espèce d'introspection, d'où le nom de ma chaîne, Un Voyage Initiatique. Donc si ça t'intéresse, je te laisse aller checker le premier lien dans la description. Et moi je te dis merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. À la prochaine vidéo, salut!